bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hier samedi, il y a deux événements qui m'ont un peu laissé réfléchir. Hier, samedi, j'observais mon fils en train de regarder la télévision. Il était en train de regarder un dessin animé d'une franchise bien connue. Il était en train il parlait de la célébration de Pâques. Et les personnages étaient dans la joie, dans la bonne humeur. Il y avait des œufs peints, ils allaient faire une chasse aux œufs. Mais en fait, ils allaient fêter le printemps. Ensuite, samedi, bon, j'ai fait des courses de dernière minute, donc je vais au magasin, j'arrive dans le rayon chocolat, œufs en chocolat, lapin en chocolat. Alors tout de suite, je vous mets tout de suite d'accord, je ne suis pas contre le fait d'offrir, mais surtout de recevoir du chocolat. Mais hier, ça faisait un peu bizarre. D'ailleurs, voilà, j'aime bien les œufs en chocolat, chocolat blanc. Mais hier, ça faisait un peu bizarre. Tu te retrouves dans ce rayon avec toutes ces personnes et tu as l'impression que les gens sont excités. Voilà, il y avait des promotions, il y avait des œufs moins chers, et ces gens-là sont là en train de prendre les œufs, les lapins, les paniers et tout. Et il y avait pas mal de monde qui était en train de tourner autour, hein, comme telles des abeilles sur des fleurs, comme ça, ils étaient occupés. Et je me dis, mais ça faisait bizarre d'avoir cette excitation. Et quand je regardais les folders aussi de la semaine, tous les folders qu'on a reçus, c'est la viande d'agneau moins chère, les œufs en chocolat, t'en achètes deux, un troisième gratuit, moins 25%, moins 1%, moins 1 euro, moins... Et il y a toute cette excitation qui tourne autour de cette chasse aux œufs, de ce repas familial. Alors bien sûr, Covid oblige, un repas familial, il n'y aura peut-être pas, mais on se retrouve dans une période d'excitation. Et j'avais l'impression de me retrouver comme à Noël. Et malheureusement, tout comme pour Noël, Pâques, j'ai l'impression qu'elle est en train de perdre de sa superbe, au bénéfice de légendes qui tournent surtout autour de lapins, d'œufs, de cloches, de chocolat, de repas de famille. J'ai plus l'impression qu'on rentre dans une période qui ressemble un peu à Alice au pays des merveilles que la réalité. Et c'est ça, d'ailleurs, une petite parenthèse, qui me fait penser que la fête de Pâques a perdu de sa puissance. C'est quand je vois que le monde est en train de se l'accaparer. Le monde est en train de la prendre. Je lui dis, le petit est en train de regarder un dessin animé et il parlait de Pâques, ils étaient en train de fêter le printemps. Les personnes qui étaient dans le magasin, ils étaient à la poursuite du chocolat. Il y avait aussi les jouets, il y avait des promotions sur les jouets, à la poursuite des jeux. Il fallait consommer. Et du coup, j'avais l'impression qu'on perdait un peu de cette réalité que représente Pâques. Parce que derrière cette chasse aux œufs, derrière ce repas festif, il se cache une réalité bien plus merveilleuse et bien plus douce que du chocolat, bien plus joyeuse qu'un festin qu'on peut partager en famille. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Alors je sais, je ne le dis peut-être pas sous un ton Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est ressuscité, mais au fond de mon cœur, je le pense vraiment et je suis vraiment dans la joie. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Car en ce jour que nous, tous les chrétiens du monde entier, nous, disciples de Christ, en ce jour béni, nous nous rappelons que Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, bien plus, il est vivant. Et quand je pense à ce moment qu'on a fêté toute cette semaine, qu'on a célébré toute cette semaine, dans la joie, vendredi dans la peine, aujourd'hui dans la joie, demain encore plus encore, le lundi de Pâques, je pense à Jésus, lui qui n'a commis aucun péché. Il a été condamné, crucifié comme un brigand. Nous avons condamné un innocent. Notre attitude a condamné un innocent.
parce que lui, il ne méritait pas la mort. Et la méditation d'aujourd'hui, j'avais envie de tourner autour de deux questions. La première, c'est qu'avait-il fait selon la justice des hommes pour mériter une telle condamnation? Est-ce que Jésus était un bandit? Est-ce que Jésus est un révolutionnaire? Est-ce que Jésus est un voleur? Même les Romains, lorsqu'ils l'ont jugé, ils ne voyaient pas en lui une menace pour la sécurité du pays. Il n'était pas membre de partis essayant de renverser le pouvoir romain en place. Il ne faisait pas partie de guérillas spécialisées pour essayer de combattre l'envahisseur romain. Il n'a jamais essayé de soulever le peuple contre les Romains. Ou bien a-t-il été jugé parce qu'il partageait et prêchait l'amour de Dieu pour tous, amenant la guérison, l'espoir dans une frange de la population qui était dénigrée ou bien oubliée par l'élite religieuse. Et parfois, ce parallèle, je pourrais dire, et nous, ne sommes-nous pas l'élite religieuse d'aujourd'hui? Oui, c'est ce qu'il a fait. Parce que eux étaient oubliés. Eux étaient oubliés. Mais Jésus, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a rappelé qu'avec Dieu, c'est une relation de cœur à cœur et non une relation d'hypocrite. Comme toutes ces personnes qu'on nommait légalistes à l'époque. Il a distribué l'amour et la passion que Dieu a pour l'humanité. Et puis la deuxième question, c'était qu'avait-il fait selon la justice de Dieu pour mériter une telle condamnation? Eh bien, lui, il n'a rien fait. Mais nous, oui. Lui est l'agneau sans tache. Et par amour pour nous, à la croix, il a pris nos fautes, notre condamnation. Sans lui, nous ne pouvions pas nous justifier par nous-mêmes face à Dieu. Par son sacrifice. Jésus savait qu'il était la solution pour que nous soyons justifiés et lavés de nos péchés. Parce qu'aujourd'hui, quand Dieu le Père nous regarde tous, il nous regarde au travers de Jésus-Christ. Il nous regarde au travers de l'amour que Jésus-Christ a pour nous. Au-delà de notre justification par son sacrifice, sa victoire sur le péché, sa victoire sur la mort, Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Comme conclusion à cette courte méditation, que j'espère qu'il pourrait continuer chez vous personnellement, je voudrais lire un passage que hier, encore une fois hier, parce que j'ai l'impression que tout s'est passé hier dans ma vie, hier que ma mère m'a envoyé, et ce n'est pas spécialement un passage qu'on lit à Pâques, mais c'est un passage que quand j'ai lu, je me suis dit, je veux faire de ce passage le mien. C'est Jésus qui parle à Marthe, dans Jean 11, 25 à 26. Et Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Ce passage, je veux le faire mien. Je sais que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Je veux croire en lui. Je crois en lui. Car il est la vie et la résurrection. Ce que nous fêtons, ce que nous célébrons aujourd'hui et ce que nous allons célébrer demain. Et je sais que le jour où je mourrai,
je vivrai en lui. Et je suis convaincu que toute personne qui croit en lui ne mourra jamais. Et la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est « Et vous ? Croyez-vous cela ?» Amen. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Soyez bénis. Et j'ai envie de terminer par « Il est vivant. Il est vraiment vivant. Amen. »